Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. Quelques plans de trade, les news qui ont émaillé l'actualité économique, l'analyse technique pour mercredi, je vous retrouve de l'autre côté. Alors aujourd'hui, on a gagné sobrement 0,22%. Il est vrai qu'à un moment, on a même pu s'enorgueillir d'une progression de 1,60% par rapport à la clôture de la veille, mais on n'a pas réussi à tenir ce résultat. Une raison fondamentale, c'est qu'il n'y avait aucune raison de s'enthousiasmer, hein. Les observateurs pensaient de toute manière qu'un accord serait trouvé dans l'Union européenne pour le plan de relance de 750 milliards. Et certains ont même été déçus que la proportion des dons par rapport aux prêts ne soit pas plus importante. Toujours est-il qu'on termine dans le positif, validant au passage ce que l'on a backtesté hier sur l'avalement haussier. J'invite à regarder la vidéo de la veille pour en savoir davantage. Inutile d'avoir fait 50 ans d'analyse technique pour comprendre que nous avions une résistance ici mineure, certes, mais quand même à 5112, 5121. Cette résistance a fait son office le 15 juillet et elle l'a fait également le 21 juillet puisque sur ces deux séances, on a réussi à passer la tête au-dessus, mais on a échoué à clôturer au-dessus. Et dans ces deux cas, on a ouvert un turtle soup. Alors le turtle soup, c'est compliqué. Je vous ai déjà expliqué ça et on a déjà backtesté ça lors de la précédente occurrence de turtle soup. On ne va pas y revenir. Je vous invite à regarder les vidéos de la semaine dernière. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu une baisse par rapport à la clôture, c'est par rapport au moment où le turtle soup a été déclenché de 1,9%, quasiment 2%. On pourrait bien avoir la même chose. En deux mots, mais encore une fois, je vous invite à regarder si vous le voulez la vidéo de la semaine dernière, c'est lorsque l'on inscrit un plus haut de 20 bougies, vous comptez 20 bougies, regardez le précédent plus haut, il était là, le nouveau plus haut, il a été fait aujourd'hui. On a clôturé néanmoins en dessous du précédent plus haut, ça s'appelle donc un turtle soup, hein. Il y a des conditions un petit peu plus restrictives, je vous invite à regarder le webinaire, hein, ou même le tutoriel que je vais mettre en dessous de la vidéo. Et l'idée, c'est que on risque d'avoir une impulsion baissière, on a backtesté ça et on a vu que ça se passe généralement. Il y a également à remarquer que le chandelier du jour est d'ailleurs plutôt négatif, hein, pour ne pas dire horrible, puisqu'on termine sur les plus bas de la séance, ce qui est négatif, avec une couleur rouge qui montre que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, et une longue mèche basse. Tous ces éléments sont plutôt négatifs, hein, et incitent à penser que l'on pourrait aller plus bas. Nous avons, pour terminer, hein, graphiquement, toujours ce triangle qu'on a évoqué maintes et maintes fois, hein. C'est un triangle symétrique qui a été cassé par le haut. C'était sur la séance ici du 15 juillet. On a expliqué qu'on a tergiversé, mais que finalement on a réussi à s'en sortir et que c'était assez positif. Alors maintenant, ah oui, encore autre chose qui est très important, c'est la vague de Wolf. On vient d'inscrire une vague de Wolf. Alors la vague de Wolf, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà comment ça doit se passer. Donc vous avez les points 1, 3, 5 qui doivent être alignés, et les points 2 et 4, ce sont les creux en fait, hein, qu'il y a entre les points 1 et 3 d'une part et les points 3 et 5 d'autre part. Là aussi, hein, tout est expliqué dans le pack tout Trado que vous pouvez retrouver avec les exercices corrigés et la théorie. Et l'idée, c'est que l'inventeur de le découvreur de ce setup insiste sur le fait qu'il vise le point 6, c'est-à-dire le point qui relie le point 1,4. À titre personnel, je vise plutôt le point 4 qui est là, qui est rallié plus souvent. Ça va tout de suite donc faire l'objet du backtest du jour. J'ai retrouvé pour vous 20 vagues de Wolf et on va regarder si effectivement, une fois que l'on touche la ligne 1,5 et que l'on clôture en dessous, ok, est-ce qu'on va chercher le point 4 avant de clôturer au-dessus du plus haut du point 5 ou pas?
Alors c'est parti. Voilà la première occurrence. Elle est ici, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un peu compliqué au début, mais c'est qu'une question d'habitude. Il faut entraîner son œil, hein. Vous avez le point 1, le point 3, le point 5. On a le droit de passer au-dessus, hein, mais il faut l'activer en repassant et en clôturant en dessous. Ça a été activé sur cette bougie-là. Est-ce qu'on est allé chercher le niveau du point 4? Oui, là. On est même allé chercher le niveau du point 6, mais ça ne nous intéresse pas. On s'arrête au point 4. Donc c'est un test réussi. Un autre test qui est réussi, c'est ici. Donc 1, 3, 5, activé par la clôture en dessous de la ligne. Est-ce qu'on est allé chercher le niveau 4? Oui, on est même allé chercher le niveau 6. Deuxième succès. Ensuite, le troisième exemple, ici, pareil, ça a fonctionné. Alors, une petite vague de Wolf. 1, 3, 5. On a clôturé, on a allé chercher le niveau 4 ici, donc ça a marché aussi. Et puis ici, vous voyez, ça a fonctionné également. 1, 3, 5. Est-ce qu'on a allé chercher le point 4? Oui, avant de clôturer au-dessus des précédents plus hauts. On dirait que ça fonctionne bien, mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire des backtests, parce que là, ça fait 4 sur 4, ça fait du 100%. Pourtant, lorsqu'on va aller plus loin, bah là, encore un qui a fonctionné, ça fait du 5 sur 5. Et là, voilà, celui-là n'a pas fonctionné. Je vais juste l'expliquer rapidement, puis après je vais aller beaucoup plus vite. Donc 1, 3, 5, activé par la clôture à l'intérieur de la ligne 1, 3, 5. On n'est pas allé chercher le niveau 4 avant que de clôturer au-dessus du point 5, enfin du sommet suivant le point 5. Encore un échec, un succès. Un autre échec, deux échecs. 3 échecs, 4 échecs, un succès, 2 succès, un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, 5 échecs, 6 échecs. Et je pense qu'on va pas être très loin. Oui, c'est ça, on en a fait 20. Donc voilà, l'idée c'est que vous allez me dire, ça n'a pas l'air terrible, et vous aurez parfaitement raison, puisque sur 20 vagues de Wolf, on est remonté jusqu'en 2000 pour les trouver, donc c'est un phénomène assez rare. On a 8 réussites et 12 échecs, autrement dit 40% de chance d'avoir le test réussi, 60% de chance d'avoir un échec. Ce que ça veut dire qu'il faut jeter à la poubelle ce système qui a rendu millionnaire, je ne plaisante pas, son découvreur et qui a fait de son fils de 15 ans le premier et le plus jeune trader millionnaire suite à ces statistiques. Non, pas du tout. Pourquoi non? Parce que c'est vrai que là, est-ce qu'on a la garantie d'aller chercher demain ou après-demain, qu'importe, le niveau 4 avant que d'aller plus haut? Non, c'est même plutôt peu probable au regard de ce backtest qui n'a aucun sens statistique puisqu'il n'y a que 20 occurrences. Par contre, il faut voir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous mettez votre stop loss, à quel moment vous mettez votre profit. Et imaginez par exemple que vous décidez, je donne simplement un exemple comme ça, de rentrer à un moment tel que vous avez 2 fois plus à gagner qu'à perdre, eh bien, si vous pariez par exemple 100 €, eh bien, vous avez perdu 60 fois 100 €, ça fait 600 €, et vous avez gagné 40 fois 200 €, ça fait 800. 800 étant supérieur à 600, eh bien, vous vous enrichissez régulièrement. Donc, on ne peut absolument pas mettre à la poubelle un backtest qui vous donne une probabilité de réussite plus faible que la probabilité d'échec. C'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique. Dans l'analyse technique vous dit, oui, bon, pourquoi pas, il y a des chances qu'il y ait une baisse peut-être, mais moins de chances qu'on aille chercher le point 4 avant que l'on clôture au-dessus de la bougie du jour. Ok, mais en tant que trader, eh bien, vous devez prendre votre petite calculatrice, prendre votre petit crayon, prendre votre petite souris et scroller et vérifier, backtester. Mais c'est encore une fois un setup qui a rendu millionnaire son découvreur et également son fils de 15 ans. Voilà. Alors, ce qui nous amène au trade du jour. Alors, les trades du jour, il y a plein de solutions. Donc, vous avez effectivement la possibilité de backtester à la baisse la vague de Wolf qu'on vient de mentionner. Ceux qui veulent trader à la baisse, vous avez également la possibilité
Bah, puisque on a baissé aujourd'hui et qu'on a une vilaine bougie, vous pouvez éventuellement mettre un stop loss au-dessus des plus hauts du jour 1,5%, mais il faut un objectif au moins de 1,5%. Bon, ben voilà, si on va chercher le gap qui est la première grosse résistance, ici on a 1,7%, vous avez un ratio gain-risque qui est totalement potable. Maintenant, si vous voulez trader à la hausse, eh bien vous avez la possibilité toujours de trader le triangle dans des bonnes conditions. Le premier objectif, enfin le troisième objectif, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était d'aller chercher la hauteur de la dernière oscillation complète. Donc si votre objectif c'est d'aller chercher un objectif tel que vous visez les 5314, eh bien si vous mettez cet objectif là 5314, ça fait un gain à 3-4%. Il suffit d'avoir un stop en dessous en cas de réintégration du triangle, en cas de clôture au-dessus du gap. Bon, moi, ça me semble pas mal comme objectif haussier. En fait, moi, je l'ai déjà dit hier et avant-hier, je suis haussier, je pense qu'on va aller plus haut. Là, avec ce qui se passe actuellement, je pense qu'on aura une petite consolidation et qu'on va repartir vers le haut. Et si on repart vers le haut, moi, j'aimerais bien rentrer, en fait. J'aimerais bien rentrer au plus proche du gap. En fait, ce que je vais faire, c'est que demain, si je vois que l'on clôture au-dessus du gap, j'ai bien dit qu'on clôture au-dessus du gap, j'achèterai à ce moment-là, je mettrai un stop en dessous soit de ce plus bas-là, soit en dessous de ce plus bas-là, et je vais viser ça, ok? Mais ça, j'achèterai pas en séance, je vous le dis tout de suite, parce que je ne sais pas à quel moment, si on fermera le gap ou pas, mais si en fin de séance de mercredi, genre 17h30, ok, je vois qu'on a préservé ce gap-là, j'achète et je vise ça, ok, avec un ratio gain-risque supérieur à 1 naturellement. Voilà ce que je vais faire. Nous avons, oui, parce qu'en fait, je viserai un objectif qui me permet d'éviter la grosse résistance ici, de me retrouver contre les baissiers qui auraient pour idée de shorter le CAC 40. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, moyenne mobile à 50 jours. Et là, vous voyez pas de doute, la tendance, elle est haussière. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond, elle est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc on est la tendance court terme, elle est haussière. J'avais expliqué que c'est dangereux, les bandes de Bollinger, j'aurais dû backtester ça. Enfin non, j'ai backtesté autre chose, mais vous voyez, comme la Bollinger supérieure tend à être résistance dynamique, et puis surtout, regardez le super trend. Le super trend qui a été défendu de manière violente ici. Et vous comprenez pourquoi on a baissé aujourd'hui. On verra, c'est encore plus vrai si on tient compte de l'Ishimoku. Mais la résistance oblique, le super trend, la Bollinger supérieure, et puis on le verra, l'Ishimoku, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup pour le petit CAC. Alors, nous avons les autres éléments techniques à prendre en considération. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens et on va quand même essayer de tirer la substantifique moelle de ce qu'il faut retenir. L'idée, surtout, c'est qu'on a eu un signal qui était haussier avec le MACD. C'était sur la séance d'hier. Donc, en ce sens, la hausse d'aujourd'hui n'est pas vraiment surprenante, surtout qu'il y avait un avalement haussier. Mais là, on vient d'inscrire un signal baissier. Ce signal baissier, c'est un croisement stochastique signal ici, dans un contexte où on avait déjà une divergence baissière. Donc ça me fait vraiment penser, ouais, regardez, je vais le dire avec l'image, c'est mieux. Tout ça, c'est expliqué dans le Pacte Trado sur le module sur les divergences et les indicateurs techniques. Vous voyez, regardez, entre cette bougie-là et cette bougie-là, on a fait des plus hauts. Ok, on a fait au niveau de clôture qui compte. Donc on a clôturé plus haut. Par contre, le stochastique, lui, n'a pas clôturé plus haut. Donc divergence baissière, puis maintenant on a un croisement de signal. Bon, à mon avis, et je le répète, ça devrait décrocher un petit peu demain. Le tout, c'est de préserver ce gap-là ou de préserver la M20, enfin de préserver quelque chose qui est significatif comme la M20 ou comme le gap. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku dont je voulais absolument vous parler parce que c'est vraiment fantastique. L'Ishimoku dit pas beaucoup de choses. Et il ne les dit pas souvent, mais quand il dit quelque chose, on se tait, on regarde et on écoute parce que c'est vraiment un indicateur qui est fabuleux. Alors, j'avais expliqué, c'était hier et également avant-hier, que on avait ici une oblique qui nous avait fait du souci puisqu'on avait, les cours avaient été pénalisés par la présence de cette oblique jusqu'au moment où on l'a cassé ici. Ok, derrière, on a eu une hausse. On a une hausse assez importante, puisqu'entre le moment où on a cassé l'oblique et les plus hauts, on a fait 3%, et puis même on allait plus haut. Ok, et on sait que tout ce qui se passe, toutes les résistances, tous les supports que rencontrent les cours,
sont des ennemis pour la lagging span. En l'occurrence, et j'avais expliqué, regardez la vidéo d'hier, là, la lagging span est venue se heurter à cet oblique. C'est-à-dire qu'au plus haut de la séance, c'est là, ok, vous prenez la lagging span, c'est 26 bougies en arrière, on avait réussi à progresser, mais tout au long de la séance, cette présence d'oblique a meurtri les haussiers, tous les traders Ishimoku qui s'en sont donnés à cœur joie en shortant ça, et finalement on clôture en dessous. Okay, donc ça, plus tous les éléments qu'on a fournis au préalable, on comprend que les difficultés étaient au rendez-vous pour le CAC sur les niveaux actuels. Je m'attends toujours à ce qu'on ait une impulsion haussière très importante, enfin importante au moins, si on arrive à clôturer au-dessus, et quand, et lorsqu'on arrivera à clôturer au-dessus de cet oblique, mais pour l'instant, on est bien dans une zone à risque. Sinon, c'est pas mal la séance du jour, puisque vous voyez que la Tenkan commence à adopter une pente haussière, la Kijun également, la SSA également, il n'y a jamais que la SSB qui ne soit pas haussière, bref, on se rapproche de plus en plus d'une tendance haussière pour l'Ishimoku, il n'y a plus qu'à mettre en mouvement la SSB. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or. L'argent a pris 7,7% hier. Ok, j'avais dit dans la précédente vidéo que un consensus se fait sur le fait que l'argent devrait être le nouvel or pour des raisons multiples et variées. On dirait que les marchés ont envie de croire à ce scénario. Ne loupez pas à la fin de cette vidéo la vidéo sur l'or et l'argent, et vous pourrez toujours vous en procurer facilement avec mon partenaire aucoffre.com. À demain pour la mise à jour.